Mes chers cancers, bonjour, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour le tirage des énergies du mois d'octobre 2018. Alors pour ce faire, j'ai utilisé les mêmes jeux que d'habitude, si ce n'est que j'ai dû rajouter une ou deux cartes pour compléter le tirage. Alors c'est parti, on y va pour vous donc les cancers. Allez. Alors donc là c'est pareil, vous êtes un petit peu bloqués vous les cancers. Il pourrait y avoir là un petit peu de blocage. Alors donc le quatrième chakra, donc on est vraiment sur la carte sur le chakra du cœur, donc comme s'il y a pu avoir un chagrin, quelque chose sur le plan émotionnel. En tout cas, il y a des blocages qui empêchent l'énergie de votre cœur de circuler librement, d'accord? Donc c'est peut-être à cause d'un vieux sentiment d'abandon ou d'un souci familial. Il pourrait y avoir un chagrin qui est causé par une peine d'amour, peut-être d'il y a longtemps ou pas d'ailleurs. Hein. En tout cas, il y a quelque chose de bloqué sur le plan sentimental, émotionnel, d'accord? Cette énergie bloquée, elle peut vous empêcher de vous aimer vous-même et d'attirer l'amour des autres, d'accord? Il pourrait y avoir une certaine tristesse, en tout cas sous-jacente, qui peut un petit peu imprégner votre vie en ce moment et qui a peut-être du mal un petit peu à se décanter, d'accord? Donc cette carte, elle vous indique qu'il est temps de guérir vraiment de ces vieux blocages, de ces blocages qu'il y a actuellement et pour passer à autre chose. D'accord? Donc il est très important de ne pas fermer les yeux sur votre chagrin, peut-être en prétendant qu'il n'existe pas, mais plutôt d'accepter ce chagrin, d'accepter cette tristesse et puis d'œuvrer pour la guérison de ce chagrin. D'accord? Donc il faut vraiment vous en libérer. Il faut, je ne sais pas, par tous les moyens, que ce soit par le biais d'un psychologue, par peut-être une thérapie, même peut-être tout seul, hein, toute seule, peut-être en écrivant ce qui ne va pas, en écrivant les choses, parfois on libère hein, cette énergie de chagrin qui persiste tout simplement. Donc il faut vraiment faire ce travail. Alors cette carte-là, elle vous indique que vous avez peut-être des difficultés un petit peu à apprécier ce que vous avez dans la vie. Pourtant, vous avez de belles choses. Vous devez vraiment être reconnaissant de ce que vous avez. Vous devez même vous féliciter à chaque fois que vous choisissez d'apprécier ce que vous avez. C'est très important d'apprécier ce qu'on a. Parfois, on a une tendance à toujours négliger ce que l'on a en disant on n'a pas assez, et puis ça me convient pas, et puis je trouve que ma maison n'est pas assez jolie, et puis cette voiture ça va pas, et puis ma famille, et puis etc. etc. Mais du coup, en pensant ainsi, on attire à nous des énergies qui vibrent de la même manière que nos critiques et du coup on attire à nous des choses qui sont moins bonnes. Tandis que quand on apprécie chaque jour une petite chose, voilà l'environnement dans lequel on vit, la maison, même une petite fleur, même n'importe quoi qui nous entoure, on augmente notre taux vibratoire et on attire à nous des choses qui vibrent beaucoup plus fort et beaucoup plus haut. Et c'est comme ça finalement qu'on revient dans une très très bonne énergie. Donc félicitez-vous même à chaque fois que vous appréciez quelque chose. Parce que vraiment, en plus en faisant comme ça vous permet de cesser de vous concentrer sur ce que vous n'avez pas et plutôt de valoriser plutôt ce que vous avez. Hein. Et comme ça, vous allez attirer beaucoup plus d'abondance dans votre vie. Alors l'abondance, peut-être pas forcément matérielle, parce que l'abondance, ce n'est pas que matériel, mais déjà un bien-être interne. D'accord? Alors, donc on y hop. La carte des possibilités adjacentes vous indique que peut-être là, il pourrait y avoir une occasion qui s'offre à vous et peut-être que vous ne la saisissez pas, cette occasion. Hein. Peut-être que vous êtes peut-être aussi... vous avez certainement des fonctionnements, peut-être des vieux schémas qui persistent, qui peuvent être un petit peu malsains. D'accord? Il pourrait y avoir des attitudes, des habitudes qui sont intérieures et qui finalement, ça vous empêche d'avancer et de voir les possibilités qui s'offrent à vous. D'accord? Tout simplement, cette carte, elle vous indique que vous avez des fonctionnements qui ne sont peut-être pas bénéfiques. Rappelez-vous que vous avez d'autres possibilités.
avec cette carte de l'appréciation. D'autres possibilités de penser autrement, de voir les choses autrement. Vraiment, libérez-vous d'un schéma qui peut être un petit peu, peut-être, qui peut un petit peu vous cloîtrer dans quelque chose ou vous limiter. Voilà, vous avez peut-être du mal à voir un petit peu les choses autrement et pourtant il y aurait besoin. Pour certains d'entre vous, il pourrait y avoir aussi des envies de faire quelque chose, mais ça manque de possibilités, hein, il peut y avoir ça. Alors, c'est marrant. Alors déjà, j'ai envie de dire, pour certains d'entre vous, il y a quand même un moral en dents de scie. Hein. Il y a un moral en dents de scie. Pour moi, ça peut être en rapport avec un couple. Il y a peut-être des choses qui ne vous conviennent pas. Du coup, vous êtes un petit peu surmené sur le plan émotionnel. Voilà, d'accord? Alors déjà, tout d'abord, il y a une situation qui se rompt. Là, on vous demande de couper le lien avec quelque chose qui ne vous convient plus, quelque chose peut-être de toxique. En tout cas, il y a la fin d'un cycle. On coupe avec une situation, avec quelque chose, ok? Pour moi, il y a aussi de la jalousie autour de vous. Hein. Donc, on vous demande de vous défendre de ces jalousies, de vous défendre de ça, parce qu'il pourrait y avoir des personnes un petit peu rusées autour de vous, des personnes qui pourraient être un petit peu malveillantes, et pour finir, ça vous amène de la tristesse et du chagrin. On en revient vraiment à ce chakra du cœur qui est à l'envers, qui tourne à l'envers. D'ailleurs, on le voit, hein, tantôt ça va bien et tantôt il y a un moral en dents de scie. Vous êtes, voilà, vous êtes un petit peu en ce moment sur la corde raide, d'accord? Alors, pourtant, il y a une ouverture, il y a une possibilité qui s'offre à vous là. C'est à vous d'ouvrir la porte avec la signature de quelque chose d'officiel. Hein. Il y a vraiment ça. Il pourrait y avoir une proposition là. Hein, il y a une porte ouverte, il y a une offre qui est intéressante. C'est quelque chose d'officiel. Hein, on parle de justice, il pourrait y avoir le notaire, l'avocat, peut-être un contrat de travail, enfin vraiment tout ce qui est officiel. Ok Alors vous pourriez refuser l'offre pour certains d'entre vous. Ou après avoir coupé une situation qui ne vous convenait plus avec quelque chose, il y a cette offre avec la signature. Je vois que cette chose officielle, ça peut être la vente d'une maison, l'achat d'une maison, ça peut être un divorce à finir, une procédure, un contrat de travail, en tout cas il y a quelque chose d'officiel qui vous soucie un petit peu là. Je sais pas, il y a un petit peu de souci par rapport à ça. D'ailleurs, il y a des discussions, hein, on parle de discussions, il pourrait y avoir un rendez-vous, il pourrait y avoir une rencontre, un face-à-face, enfin des discussions par rapport à ça. D'accord? Alors, sur le plan du couple, là, il y a quelque chose qui peut-être ne vous convient plus en ce moment, il y a peut-être des choses qui vous malmènent. En tout cas, il y a une porte ouverte, là, il y a une offre intéressante et pour moi elle l'est intéressante, d'accord, puisqu'il y a vraiment une mutation, un changement positif et constructif, il y a une bonne évolution, d'accord. D'ailleurs on peut vous jalouser, hein. Ces jalousies, il faut pas y faire attention parce que on voit que ça pourrait un peu vous malmener, d'accord, mais il y a une très bonne évolution pour vous. Alors essayez de ne pas être trop tourné sur vos émotions, hein. Là, vos attachements, vos schémas, etc. Essayez de vous ouvrir parce que finalement, il y a quelque chose. Là, la carte centrale, c'est pour moi la carte la plus importante. C'est celle du centre. Donc, c'est l'énergie qui domine. Pour moi, c'est une évolution qui est bénéfique. D'accord? C'est vraiment positif pour vous. Alors, donc là, j'ai sorti... il y a 2 cartes de tarot qui sont sorties. Elles ont sauté toutes les 2. Donc, j'ai jugé bon de les sortir. Alors la colombe c'est une très belle carte, hein. Ça peut vraiment être un message très positif. Il peut y avoir un message d'amour, il peut y avoir une déclaration d'amour. Vous pourriez être une personne qui est appréciée, hein, dans votre travail. Il pourrait y avoir une bonne nouvelle professionnelle. C'est vraiment quelque chose qui arrive de positif et de bénéfique. Encore une fois, pour moi c'est une proposition, d'accord? C'est une proposition. Alors, le 4 de denier. Donc, cette carte du 4 de denier nous parle de stabilité, hein, financière. Hein. Y a une certaine stabilité, mais je sais pas, c'est comme si...
vous aviez toujours cette peur de manquer, comme si vous aviez besoin de protéger votre argent. Il y a un sens marqué de la possession. Hein. C'est comme si vous aviez besoin de posséder des choses pour vous sentir en sécurité, d'accord? Il pourrait y avoir aussi une certaine méfiance, peut-être à prêter de l'argent, à donner de l'argent. Donc voilà, cette carte, elle vous demande d'être un petit peu plus ouvert ou ouverte sur le plan de l'argent. Oui, puis en plus, il y a de l'argent qui est là. Hein. Il pourrait vraiment y avoir de la joie dans le travail, il y a des nouvelles entreprises, il y a une nouvelle, il y a quelque chose de nouveau sur le plan professionnel qui vous apporte de bons résultats, d'accord? Sur le plan financier et matériel. Donc vraiment, il n'y a pas d'inquiétude à avoir sur le plan de l'argent. Alors, la licorne, elle vous indique de donner libre cours à votre côté créatif, imaginatif, à travers toute forme d'expression artistique que vous aurez choisie. Donc ça peut être le dessin, le chant, la danse, la cuisine. Enfin vraiment, vous avez besoin de créer en ce moment et ça vous fait du bien, d'accord? Donc n'hésitez pas. Alors ensuite, on a sorti donc le chakra du troisième œil. Cette carte, tout simplement, vous indique que vous avez une très très bonne intuition. Voilà, vous avez besoin de pratiquer des méditations en marchant, de travailler votre respiration, de visualiser des bonnes choses. Voilà, vraiment, vous avez la capacité de voir et de percevoir des choses. Ça peut être par les rêves, ça peut être par des ressentis, des choses que vous voyez, que vous entendez. En tout cas, voilà, vous avez une très très bonne intuition, d'accord ? Alors, donc on y va, on va sortir le message des anges de l'amour. Donc moi j'ai toutes les cartes qui sautent aujourd'hui. Oups là. Alors, les facteurs religieux. Votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion ou de votre voie spirituelle. Donc, certainement, certains d'entre vous doivent être en train de s'éveiller sur le plan spirituel, de s'élever, et peut-être qu'il y a un décalage avec votre conjoint ou votre conjointe. Vous avez peut-être aussi besoin de vous relier, de vous rapprocher à des gens qui vous ressemblent plus. Voilà, hein, donc on est vraiment là-dessus. Vraiment, votre vie amoureuse subit l'influence des croyances. Donc j'espère que ça vous parlera, parce que c'est pas évident que ça parle à tout le monde. Il y a aussi la carte de laisser vos amis vous aider. Demandez et acceptez le soutien des autres. N'hésitez pas à vous dévoiler. Hein. Peut-être que vous avez du mal à vous dévoiler. Et pourtant, ce serait intéressant parce que certainement que vos amis peuvent vous y aider. Alors, maintenant, je vais faire une coupe avec le tarot que j'ai perdu, bien évidemment. J'ai perdu alors que tout est sur la table. Alors ça, c'est quand même incroyable. Le voilà. Donc voilà, ça c'est le tarot que j'utilise tous les jours en consultation. Donc c'est mon outil divinatoire et de prédiction, puisque moi je fais plutôt des prédictions et de la divination. Alors, on voit que si vous avez des enfants, vous êtes quelqu'un de très maternante. Vous avez besoin d'être au contact de vos enfants. Vous avez besoin de materner vos enfants. Vous êtes très proche d'eux. Vous êtes vraiment, d'ailleurs, vous les regardez. Là, pour moi, il y a vraiment un lien. Voilà, vous êtes très maternante. Si vous n'avez pas d'enfants, vous pourriez être aussi très proche de votre maman. Hein, il y a ça aussi. Il pourrait y avoir de la joie, beaucoup de bonheur dans votre foyer. Il pourrait y avoir aussi pour certains d'entre vous une formation à faire qui vous apporte de la joie et du bonheur. Voilà, mais écoutez mes chers cancers, on voit que là il y a un petit peu des choses à débarrasser. Il y a peut-être un petit peu de tristesse, voilà. Et vous allez y arriver parce qu'il y a une bonne élévation, là il y a quelque chose. C'est marrant, c'est comme si il y avait des bonnes choses qui vous arrivaient et que vous aviez du mal un petit peu à apprécier. Vous êtes peut-être trop dans le surmenage mental. Voilà. Je vous souhaite un très bon mois d'octobre et j'espère que ce message vous aura apporté des réponses. Je vous souhaite plein de bonnes choses et je vous dis à bientôt et je vous remercie.